Coucou les cancers, je vais vous faire une guidance générale et sentimentale. Ce soir, il y a le tirage au sort, donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé. Et en tout cas, je fais le tirage au sort ce soir, donc je vous dirai qui a été sélectionné. Enfin, pas qui a été sélectionné, mais j'enverrai un mail à la personne qui a été sélectionnée pour une guidance gratuite. Oui, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, il y a mon lien PayPal juste en dessous. C'est 15 euros pour commencer, je prends 15 euros. C'est une guidance de 20-25 minutes, voire 30 minutes, peu importe, comme je suis lancée. S'il y a beaucoup de messages, moi ça me fait super plaisir de vous faire une petite guidance, même si elle est un peu plus longue. Du moment que je vous apporte des éclaircissements dans votre vie et des messages clairs, il n'y a pas de souci. Voilà, ça me fait très plaisir. Donc je vais vous faire l'oracle des miroirs. Tout à l'heure j'ai fait les lions, j'ai gagné du temps. Je vais vous le faire en direct. Allez, première quinzaine de juillet 2020 pour les amis les cancers. Première quinzaine juillet 2020 pour mes amis les cancers. Qu'avez-vous à nous transmettre comme message clair pour nos amis cancers? Première quinzaine. Ok. Bon, bah j'ai l'échec. J'ai clairement des cancers qui sont en échec. Ou tout simplement qui pensent qu'ils sont en échec. Voilà. Je peux avoir un échec vis-à-vis des signatures de contrats aussi. Il y a peut-être des cancers qui ont signé des contrats et c'est un échec. On voit un échec et de la distance. On voit que vous prenez une distance par rapport à quelque chose qui a été un échec. Ouais, la loi, trahison. Je termine votre tirage et je vous dis ce que je vois. Ok. Oui, désolé, j'ai dû intervenir par rapport aux enfants. Donc je disais, oui, je pose votre tirage et je vous dis ce que je vois. Ok. Je vais pas les prendre, j'en ai trop. C'est des très jolies cartes, mais j'en ai trop. Allez. Les cancers. Première quinzaine de juillet 2020. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Première quinzaine juillet 2020. Oh bah, dites donc, je vais pas leur dire tout ça, mes cancers. Mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Allez, naissance, nouveau projet. Bon, ok, famille. Bon, pour moi, il y a eu un échec, les cancers. Dans votre premier message, il y a eu un échec. Vous avez pris de la distance par rapport à une situation, par rapport à la loi. C'était, pour moi, d'ordre... il y avait des avocats ou des juges, enfin bref. Vous avez pris une certaine distance. Ça vous a mis en échec. On voit que par rapport à la loi, vous avez subi une trahison. Une trahison peut-être aussi en amour. Et vous allez avoir un véritable changement, une nouvelle naissance. Des choses vont renaître, des belles choses. Vous allez repartir sur du nouveau. Donc pour vous, en fait, ça a été un échec. Ça a été un échec, cette trahison amoureuse que vous avez subie. Vous avez pris une certaine distance, vous êtes passé par des juges, par la loi. Pour moi, c'était peut-être un mariage, il y a eu des avocats, enfin bref, il y a eu des preuves. On voit que pour vous, ça vous a mis au plus bas, mais il y a de nouveau des changements qui arrivent avec une naissance de nouveaux projets peut-être amoureux aussi. Donc vous allez avancer. Vous allez avancer vis-à-vis d'une trahison peut-être qui a été faite au niveau de la loi aussi. Vous avez peut-être été trahi par la loi, par des avocats, par des juges, par des notaires. Vous avez été trahi, ça vous a mis, vous êtes resté dans une certaine distance vis-à-vis de ça et vous avez subi ça comme un échec aussi, hein. En tout cas, si c'est ça, on voit que après vous allez de nouveau trouver l'amour puisqu'il y a du changement ou reprendre une relation amoureuse, il y a du changement. Et il y a une nouvelle naissance. Donc il y a peut-être aussi des femmes cancer qui vont sûrement peut-être accoucher. En tout cas, vous avez subi une trahison vis-à-vis de la loi, hein. On voit que ouais, vous avez peut-être été trahi vis-à-vis de la loi. Vous avez pris vos distances avec un amour, avec une personne avec qui vous étiez. Du coup, vous avez été en échec avec la loi et la personne. Et il y a du changement, une nouvelle naissance. Bref. On voit que ça concerne une famille. Il y a eu des accusations. Dans le travail, vous êtes peut-être passé par la loi parce que vous avez été accusé dans le travail. C'est du coup, ça concerne aussi la famille. Peut-être la famille vous a accusé dans votre travail. Vous protégez, on voit le bouclier, l'étranger, la maison. Ouais, vous allez avoir la chance quand même.
Vous restez prudent. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire. On voit, il y a un verdict de poser. Et vous allez voyager peut-être, hein, partir un peu, hein, vous isoler. Donc ça, c'était votre premier message. Les cancers. Allez, première quinzaine de juillet 2020. Cancer sentimental. Première quinzaine de juillet 2020. N'hésitez pas, les cancers. Si ça vous parle, à me faire un petit retour. En tout cas, merci pour vos pouces, vos abonnements, les abonnés, les nouveaux abonnés. Les cancers, certains. Deuxième tirage. On voit qu'il y a certains cancers qui sont en crise. Il y a certains cancers qui sont en crise, qui ont un burn-out. Il faut réagir, vous faire aider. On voit qu'il y a certains cancers qui sont vraiment mal. Ou il y a certains cancers, ils sont en crise, ils ont des gros doutes. Hein. Ils sont en pleine réflexion, en plein recul. En plein recul, ils sont dans des illusions. Ils se posent énormément de questions. Ils sont même intuitifs. Il y a des cancers qui peuvent être intuitifs, qui ressentent les choses. Ouais, donc j'ai... Ok. J'ai une crise, pour moi, ou peut-être une grosse dispute qui a éclaté. Du coup, vous êtes dans des doutes. En tout cas, vous êtes en crise, vous vous posez énormément de questions. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, il y aura une guérison. Vous allez retrouver un équilibre si vous arrêtez de vous poser toutes ces questions, en fait. Allez, deuxième message pour mes amis cancer. Première quinzaine de juillet 2020. Sentimentalement, que pouvez-vous leur dire au cancer? Ascendant, signe lunaire, signe solaire, cancer. Ok. Des cœurs blessés, du chagrin, des peines, des pleurs. Ouais. Vous avez subi des peines. Vous avez énormément de chagrin. Ça concerne une mère de famille ou un père de famille ou une mère de famille et un père de famille. Ça peut concerner que vous êtes parents. Pourtant, c'est très haute. Ouais, il y a l'âme sœur. Nouveau départ, transformation. Ouais. Alors, je vais m'arrêter là parce que... Ouais, ok. Bon, allez. J'ai foutu un peu le bazar. Allez. Bon, les cancers. Deuxième message. On voit que vous êtes en crise. Il y a des crises, peut-être des disputes, enfin des burn-out, des crises. Vous n'êtes pas bien, vous êtes mal. Là, vous êtes sur vous-même, vous êtes triste, vous avez des pleurs, du chagrin. Vous posez énormément de questions par rapport à une situation ou à une personne. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et ça va vous apporter un équilibre, une guérison. Vous avez des blessures, vous avez été profondément blessé, du coup vous êtes en crise, vous êtes triste, là vous êtes en burn-out, vous êtes vraiment mal, ça cogite, ça cogite. Vis-à-vis d'une mère de famille, et vous êtes peut-être un père de famille. Ou alors vis-à-vis, vous êtes une mère de famille, concernant un père de famille aussi, hein, les cancers. Du coup, vous avez fait un break, vous êtes en pause, on vous dit que c'est instable entre vous, un coup vous remettez, un coup vous vous séparez, enfin c'est instable. Il y a une grande chance, une opportunité de reprendre là où vous étiez, mais vous restez méfiant. Vous restez prudent, et il y a quand même le retour à l'harmonie, à l'amour, au bien-être. Attention aux dépendances, cancer, drogue, alcool, dépendance affective. Il y a une élévation entre vous. Il y a une élévation, mais je pense que le burn-out, les doutes, tout ça, les cœurs brisés, les peines, les chagrins, les pleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets, il y a eu des secrets ou une liaison, pardon, discrète avec une personne. Et en fait, cette personne avec qui, là, vous êtes triste, là, était face à un choix, soit vous, soit l'autre. Voilà. Ouais, en plus, j'ai la nouvelle rencontre, donc peut-être cette personne vous a un peu vous l'a un peu mis à l'envers, a fait une nouvelle rencontre derrière votre dos, et du coup, vous a mis vraiment mal, quoi, les cancers. Hein. Nouvelle rencontre, l'amour envoûtant, ouais. Ouais, donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, vous avez le succès. Donc là, vous êtes mal, mais vous allez retrouver la paix. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Allez, ça c'est le deuxième message des cancers. Sortez de ces peines, ces pleurs, là, ces chagrins, les cancers. C'est triste quand même de voir comme ça. Vous n'allez pas vous prendre la tête, là, pour pas un sou. Sortez, allez voir des potes. Allez boire un coup. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je dis ça, hein, je sais ce que c'est l'amour. Ne vous inquiétez pas. Mais ouais, faites-vous plaisir. En plus, c'est l'été, là. Ça y est. Plus prendre la tête, franchement.
Faut vivre pour soi des fois les cancers. Ouais, il y a un pardon à accorder. Ou vous devez demander pardon, ou une personne doit vous demander pardon. Allez. Troisième message pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Un message clair. Allez, les cancers, un message clair. D'accord, ok. Emprise, la croix. Donc vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, il y a un pardon à demander. On vous dit que ça a été une fin entre vous. Donc peut-être une personne, vous avez été sous l'emprise d'une personne. Vous voulez lui demander pardon, mais c'est fini avec cette personne. Il y a une surprise qui arrive au sein de votre foyer, au sein de votre maison. On a la surprise, la maison, où il y a un pardon qui va arriver comme une surprise au sein de votre maison. Ouais, il y a un retour. Donc là, pour le troisième message des cancers, pour moi, ouais, une féminine qui s'interdit, elle a des perturbations du cœur, elle est dans sa tour, là. Mais il y a de l'amour. Voilà. Allez, il y a certains cancers, là, qui sont sous l'emprise d'une personne, avec qui ça s'est terminé. Et il y a un pardon, on va vous demander pardon, en fait. Ou vous êtes sous l'emprise d'une personne, vous allez lui demander pardon, certains cancers, mais on voit que ça a été la fin entre vous, mais ça va reprendre comme une surprise à la maison. Elle va peut-être revenir, cette personne, parce qu'il y a un retour. De toute façon, elle revient quoi qu'il en soit, il y a un retour, il y a même une invitation. Donc il y a certains cancers qui vont... on va lui demander pardon, cette personne vous a un peu mis sous son emprise, elle vous a quitté, elle revient avec des surprises à la maison, il y a un retour, il y a des invitations, certains cancers. Allez, troisième message. Ouais, il y a une porte qui va s'ouvrir entre vous. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu des secrets aussi dans ce message-là. Il y a eu des choses qui vous ont pas été dites. Et du coup, vous avez subi une fin. Mais en tout cas, il y a bien le retour de cette personne avec des invitations, une ouverture au dialogue, une ouverture au non-dit que vous avez pu connaître dès à présent. Il y a une évolution, il y aura même des pactes de signer, donc des pactes amoureux ou des pactes de mariage ou de pax, ou de vie commune, ou des bails, ou des signatures de vie ensemble, voilà. Ouais, j'ai l'ouverture hein, sur les secrets. Pour moi, cette personne-là vous a caché des choses, mais elle va se dévoiler. Elle va vous dire ouais, ça concerne une femme qui me consulte. Une femme qui consulte, ouais, j'ai une carte qui a sauté là. Ouais, la clé, donc ouais, il y a bien... Les secrets vont être levés. Voilà. Il y a une déclaration d'amour aussi hein, pour les cancers. Une déclaration d'amour, mais l'amour, hein, cette personne vous aime terriblement. Ça concerne un masculin. Ou ça peut être une femme qui aime terriblement un masculin. Hein. Il y a eu des cœurs brisés. Hein. Ça va reprendre peut-être sur une relation amicale. Et on vous dit que c'est le destin. Voilà ce que je peux vous dire les cancers. Troisième message. J'espère que j'ai été claire. Je ne peux pas trop m'éterniser parce qu'après j'ai des autres signes à faire. Là j'en ai pour toute la soirée. Allez. Hop, je vais vous faire une carte conseil. Allez, une carte conseil indigo spirituel. Allez, hop. On vous dit libre arbitre, prendre son courage à deux mains, les cancers. Donc, si vous avez le pas à faire envers une personne, faites-le. Je prends mon oracle des chakras du cœur. Allez, première quinzaine de juillet 2020 pour nos amis cancer, un message clair. Allez, s'il vous plaît, les chakras du cœur. Rupture. Il y a des cancers qui ont subi une rupture. En tout cas, face à cette rupture, il y a quand même une grosse fusion de sentiments entre vous. Ou alors, vous avez une fusion de sentiments avec quelqu'un après une rupture, les cancers. Il y a énormément de sentiments de part et d'autre. Hop. Ouais. Vous avez subi une rupture, vous êtes une personne divorcée ou alors vous connaissez une personne divorcée. Et il y a une grosse fusion de sentiments et cette personne vient de rompre ou vous venez de rompre. En tout cas, c'est bien une âme sœur spirituelle, cette personne. Ça fait un cancer. Allez, cancer. Ouais, vous avez rencontré cette personne par le biais du travail. Et il y a une fusion des sentiments entre vous. Et c'est peut-être, comme je vous dis, une personne divorcée et qui a subi une rupture ou vous venez de subir une rupture.
Ou alors, c'est une personne avec qui vous venez de rompre. Vous êtes maintenant divorcé. Et il y a une fusion de sentiments. On vous dit que c'est quand même une âme sœur spirituelle et vous allez vous rencontrer au travail. On vous dit éloigne-toi. Éloigne-toi de cette personne. Ou vous cherchez à vous éloigner de cette personne. Mais on vous dit que adieu la routine. Donc on vous dit, en gros, vous vous éloignez ouais, de cette personne puisque ça a été peut-être un divorce entre vous. Ça, c'est une relation. Ouais, tu n'es pas prêt. Et rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous revoir lors d'une sortie. Alors, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est la personne avec qui vous venez de rompre. Tu reçois des signes, on te dit, hein, le cancer. Il y a des signes l'univers qui te donne des signes. Il y a une concrétisation de projet quand même avec cette personne. Donc vous vous dites, vous voulez vous éloigner, mais on vous dit qu'il y a des nouveaux projets. Vous avez peut-être peur, puisqu'on dit que vous restez quand même, vous portez un masque. Hein. Vous êtes dans le mensonge. Et il y a une personne qui n'est pas votre âme sœur, que vous avez peut-être rencontrée par un moyen de télécommunication, ou une personne qui n'est pas votre âme sœur avec qui vous êtes divorcé. Vous venez de rencontrer une personne par un moyen de télécommunication, il y aura une vie en commun, les cancers. Il y aura une différence d'âge pour certains. Voilà ce que je peux vous dire. Je range toutes mes petites cartes. Hop. Allez. Ok, ça concerne un homme blond ou une femme blonde. Et n'écoute pas les autres. Hein. Allez, on fait les anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour. Que peut-on dire au cancer? Première semaine de juillet 2020. Libérez-vous, les cancers. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Ouais, et arrêtez les codépendances et les dépendances affectives. Ça affecte votre vie amoureuse, hein, les cancers. Libérez-vous de ça, là. Libérez-vous des codépendances, de dépendre toujours d'une personne. Pardon, excusez-moi. Hop, attention au drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent en garde. Hein. Bon, c'est quand même votre âme sœur, la personne, mais on vous dit que vous vous méfiez ou on vous dit de faire attention quand même. Libérez-vous, vous allez retrouver une attraction, vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a une âme sœur qui vous attend, mais attention aux codépendances, aux dépendances affectives. Et puis, on vous dit de faire attention, de ne pas vous lancer aussi tête baissée dans une relation. D'accord. Dans une relation, hein, on vous dit, ouais. On vous dit de ne pas vous lancer tête baissée dans une relation. Attention au drapeau rouge, hein. Certains signes vous mettent en garde quand même. Hein. Faites attention aux codépendances, hein, on peut vous dire. Libérez-vous de ça, vous allez attirer l'amour. Il y a une forte attraction avec une âme sœur, là, les cancers. Allez, première quinzaine de juillet 2020, ok. Attirez votre âme sœur, vous voyez. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Exprimez votre amour, hein, les cancers. Lune de miel. Faites un petit voyage ensemble, traitez vos problèmes familiaux, c'est bien un amour véritable. Mais aimez-vous d'abord aussi. Il y en a qui s'oublient. Enfants. Il y a peut-être des enfants qui perturbent un peu votre vie amoureuse, les cancers, certains. Ok, allez, j'ai fini pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bisous.